Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous partage mes 4 pratiques pour commencer une séance de yoga. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description en dessous de la vidéo. Je vous le répéterai souvent, le yoga se pratique en pleine conscience. Pour profiter pleinement de votre séance et bénéficier de tous les bienfaits du yoga, prenez le temps de vous ancrer dans le moment présent au début de votre pratique. Il ne s'agit pas d'enchaîner les postures en pensant à sa liste d'actions de la journée à venir ou à ce qu'on aurait pu faire autrement hier. Prenez du plaisir dans votre pratique en étant à l'écoute des sensations dans votre corps. Profitez-en pour être au lieu de faire comme nous en avons tellement l'habitude. Voici mes 4 pratiques préférées pour commencer une séance de yoga. 1. Faire une méditation de pleine conscience. 2. Faire un exercice de respiration. 3. Chanter ou réciter un mantra. Et 4. Définir une intention. Vous verrez que cela ne prend pas plus de 5 minutes et c'est essentiel. Et d'ailleurs, cela suffit à vous faire du bien. Si vous avez peu de temps, faites 5 minutes d'ancrage dans le présent et vous aurez déjà fait une séance de yoga. La première pratique que je vous propose, c'est de faire une méditation de pleine conscience. Il s'agit de faire une méditation courte de 3 à 5 minutes maximum. Vous pouvez évidemment choisir n'importe quelle méditation qui vous inspire sur le moment. Personnellement, je trouve la méditation de pleine conscience complètement appropriée pour démarrer une séance de yoga. J'utilise très souvent le même protocole que je trouve simple à retenir et à appliquer. Je m'installe en posture assise, je ferme les yeux, puis je commence par accueillir tous les bruits environnants. Et je balaye ensuite tout mon corps mentalement et je note les sensations physiques du moment. Et je me connecte à mon état émotionnel, toujours mentalement. Et enfin, j'observe ma respiration. Vous pouvez suivre cette méditation de pleine conscience avec la pratique numéro 3 sur cette chaîne. Je partagerai plusieurs autres pratiques de méditation que vous pourrez utiliser pour débuter votre séance. Deuxième pratique, faire un exercice de respiration. Là encore, vous pouvez choisir n'importe quel exercice de respiration qui vous inspire sur le moment. Personnellement, je trouve l'exercice de respiration dans la posture du crocodile très efficace pour débuter une séance de yoga. Et puis cela permet de démarrer allongé sur le ventre, donc de varier les plaisirs. En crocodile, on est allongé sur le ventre, le front posé sur ses avant-bras et on est à l'écoute de la respiration de son corps tout entier. Si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez suivre cet exercice avec la pratique numéro 12 sur cette chaîne. Troisième, réciter ou chanter un mantra. Vous pouvez tout à fait vous centrer en récitant ou en chantant un mantra. Un mantra, c'est un son sous forme de mots ou groupe de mots. Vous pouvez le chanter ou le réciter assis ou debout. Donc là encore, ça vous permet de varier les plaisirs en commençant votre séance de yoga assis ou debout. Les personnes sensibles aux vibrations vont adorer cette pratique. Mantra est un mot sanskrit qui signifie outil de l'esprit ou encore pensée qui guide, qui dirige. Au prime abord, cette pratique peut paraître bizarre, mais si on l'envisage comme un outil de l'esprit, justement, on peut envisager cette pratique comme une manière de formuler une intention particulière. Le mantra le plus connu est le Om. C'est presque un cliché du yoga, une personne assise en lotus ou en demi-lotus comme je suis, avec le pouce et l'index joint, les mains sur les genoux, les yeux fermés, et qui chante le Om. On dit que le Om correspond à la vibration de l'univers.
Il est tout à fait possible et très agréable de se centrer en chantant 3 ohms en début de pratique. Vous avez déjà dû me voir pratiquer le Om sur cette chaîne, plusieurs fois d'ailleurs, mais je vous la refais pour les besoins de cette vidéo et parce que j'adore cette pratique. Donc je m'assois confortablement, je ferme les yeux et à la fin d'une profonde inspiration dans le ventre, j'expire en sortant le son et je recommence 2 fois. Simple et efficace. Les pratiquants de Ashtanga commencent leur pratique debout en chantant un mantra d'ouverture. Je trouve ce mantra magnifique. Lorsque nous le chantons, nous offrons notre gratitude à la lignée des professeurs et de leurs élèves qui ont permis à cette pratique ancienne de survivre pendant des milliers d'années, afin que nous puissions en faire l'expérience aujourd'hui. Si le cœur vous en dit, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo pour l'écouter. Il existe en fait un nombre infini de mantras. Si vous êtes croyant ou pratiquant d'une religion, vous pouvez même réciter ou chanter une prière. Alléluia, par exemple, est aussi un mantra. Vous trouverez forcément des mantras qui vous inspireront sur YouTube, Spotify ou n'importe quel autre média. Je vous en partage encore 2 de mes favoris dont vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Un mantra bouddhiste qui s'appelle Om Mani Padme Hum. J'ai choisi la version que j'écoutais lors de ma dernière retraite de yoga au Népal. Et un mantra hindouiste, Om Namo Bhagavate, interprété par Deva Premal, une chanteuse allemande avec une voix magnifique qui chante des mantras bouddhistes et hindouistes. Profitez-en. 4e, définir une intention. Après vous être ancré dans le moment présent grâce à l'une des pratiques que je viens de vous présenter, vous pouvez très bien définir une intention ou un objectif personnel que vous garderez avec vous tout au long de votre séance et même ensuite tout au long de votre journée. Alors définir une intention n'est pas absolument nécessaire. Être conscient de sa respiration et de son corps peut suffire pour avoir une expérience de yoga bénéfique. Néanmoins, si vous voulez aller plus loin, définir une intention est quelque chose qui peut vous aider à vous concentrer différemment sur votre pratique. Voici quelques idées pour définir une intention. Pratiquer sans jugement, vous aimer et vous accepter afin d'aimer et d'accepter les autres. Développer l'ouverture dans votre corps afin que vous puissiez vivre le monde avec plus d'ouverture. Dédier votre pratique à quelqu'un que vous aimez. Ou plus généralement, dédier votre pratique aux personnes dans le besoin ou à un problème dans le monde qui résonne en vous. La raison pour laquelle je vous propose de définir une intention est que j'ai cette croyance que nos pensées sont puissantes. Nous créons de l'énergie sur le tapis, pourquoi ne pas canaliser cette énergie dans la création d'une réalité qui a du sens pour nous. Si cela vous interpelle et que vous pouvez y consacrer 1 heure, je vous invite à regarder le documentaire sur la puissance de l'intention dont je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Je vous ai partagé mes pratiques favorites pour m'ancrer dans le présent.
Choisissez celle qui vous inspire sur le moment lorsque vous débutez votre séance. Vous arriverez très souvent sur votre tapis complètement éparpillé avec un cerveau qui tourne à 100 à l'heure. Cette pratique de centrage ne dure pas plus de 5 minutes et elle est vraiment essentielle. Ne faites pas l'impasse. Si vous manquez un peu de temps, il vaut mieux sacrifier une posture ou deux plutôt que de zapper cette introduction. Vous êtes prêts pour la suite de votre séance de yoga. N'oubliez pas de garder cet ancrage dans le présent tout au long de votre pratique et également tout au long de votre journée. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à commenter juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne. J'y mets des articles comme celui-ci ou des pratiques toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver l'article à l'origine de cette vidéo sur mon blog yamyoga.fr. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.